Fermez les yeux un instant et imaginez que tout ce que vous désirez, paix, abondance, amour, santé, soit déjà présent autour de vous. Mais il y a un détail. Votre esprit ne le perçoit pas. Et si tout ce que vous voulez était déjà disponible, mais que votre mental n'en ait pas conscience, c'est là le fondement de la véritable manifestation. Ce n'est pas ce que vous voulez qui crée votre réalité, mais ce que votre subconscient est prêt à accepter. Selon le docteur Joe Dispenza, plus de 95% de ce que nous manifestons provient de programmes automatiques qui s'exécutent sans notre conscience. Habitudes émotionnelles, croyances héritées, schémas ancestraux et souvent douleurs jamais accueillies. Neville Goddard nous enseigne que vouloir ne suffit pas. Il faut être. Votre état de conscience doit vibrer en harmonie avec ce que vous désirez. Il ne s'agit pas de dire « je veux un amour nouveau », mais de vibrer comme si vous étiez déjà aimé. La véritable demande à l'univers ne se fait pas avec la bouche, mais avec votre champ énergétique. Imaginez votre subconscient comme un scénario secret, un script invisible qui dicte tout, vos pensées récurrentes, vos choix quotidiens, jusqu'à vos réactions émotionnelles. Et ce scénario a été écrit, pour la plupart, sans votre autorisation consciente. Mais dès aujourd'hui, vous allez apprendre à l'éditer, à réinitialiser votre esprit subconscient, à reprogrammer votre vibration et enfin, à changer la fin de votre histoire. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Peut-être avez-vous déjà ressenti que, malgré tous vos efforts pour changer vos pensées, quelque chose de plus profond continue de vous ramener au même schéma, comme s'il existait un écho invisible en vous, répétant sans cesse la même histoire. Cet écho, c'est votre subconscient, et il est puissant. La majeure partie de ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas le fruit de choix conscients, mais de croyances imprimées, alors même que vous ignoriez ce qu'était choisir. Des croyances héritées de votre enfance, de votre famille, de votre culture, et souvent programmées dans des moments de douleur, de rejet ou de traumatisme. Ces mémoires ne résident pas seulement dans l'esprit, elles habitent le corps. Bruce Lipton explique qu'avec le temps, le corps devient le cerveau du subconscient. Autrement dit, même si vous affirmez rationnellement « je veux du changement », votre corps vibre « je sais déjà comment cela se termine ». Et le champ quantique répond à votre vibration dominante, pas à votre demande consciente. Vous pouvez écrire des affirmations positives, répéter des mantras, visualiser vos désirs. Mais si en vous résonne une fréquence émotionnelle, ce n'est pas pour moi, c'est cette vibration que l'univers entendra. Le subconscient ne bloque pas par malveillance, mais pour vous protéger. Il a appris de vos douleurs passées et croit qu'il est plus sûr de rester dans le connu que de vous aventurer vers le nouveau. Mais, et si cette protection vous empêchait précisément de vivre la vie pour laquelle votre âme est venue? Voici le programme caché. Et il ne se dissout pas par la volonté seule. Il se dissout par la conscience, l'accueil et la vibration. Vous avez peut-être déjà essayé de répéter des phrases comme « ça va marcher »,« je mérite le meilleur »,« tout s'aligne ». Mais, à l'intérieur, ressentiez une agitation, un doute ou même un vide. Penser positivement quand l'émotion vibre la pénurie, c'est comme essayer d'éclairer une pièce sans actionner l'interrupteur. L'esprit peut prononcer de belles paroles, mais si le cœur est désaccordé, le champ vibratoire reste inchangé. C'est là que beaucoup se découragent face à la spiritualité, la confondant avec la performance. Il est facile de publier de la gratitude, d'affirmer que tout va bien, de sourire en public. Mais que se passe-t-il lorsque la porte se ferme et que vous vous retrouvez face à vos propres peurs, avec ce sentiment que rien ne change vraiment? C'est ce qu'on appelle la spiritualité performative. Une couche de positivité appliquée sur des plaies qui saignent encore. La véritable transformation commence lorsque vous avez le courage de ressentir, sans jugement, tout ce qui était réprimé. Et, à partir de cette rencontre honnête avec vos émotions, vous créez l'espace nécessaire
à l'émergence du nouveau. Joe Dispenza nous enseigne la cohérence cardiaque, un état où le cœur et l'esprit vibrent à l'unisson. Cet état ne se atteint pas par des mots, mais par la présence, par une émotion véritablement vécue. La physique quantique, la neuroscience et la spiritualité l'ont démontré. L'univers ne répond pas à ce que vous dites, mais à ce que vous émettez. La manifestation ne se produit pas quand vous dites « je veux ». Elle arrive lorsque votre corps, votre esprit et votre vibration sont synchronisés, comme si c'était déjà réel. Il ne s'agit pas de positivité forcée. Il s'agit de présence cohérente. Envoyez-moi la suite quand vous êtes prêt, Che. Il existe un espace entre une pensée et la suivante, un intervalle subtil, presque imperceptible. C'est dans ce silence que réside le pouvoir de recommencer. Avez-vous déjà remarqué que, parfois, ce sont les silences profonds qui font naître les plus grandes compréhensions? Comme si, en faisant taire le brouhaha mental, vous entendiez enfin le langage de l'âme. Le vide mental n'est pas une absence, c'est la puissance à l'état pur. Neville Goddard parlait de l'état du sommeil, comme l'une des fenêtres les plus puissantes pour reprogrammer le subconscient. Lorsque l'esprit logique se détend, les portes du subconscient s'ouvrent, et ce que vous visualisez à cet instant est comme une graine plantée directement dans la terre fertile du champ quantique. Dans ce seuil entre veille et sommeil, ce que vous ressentez devient un code créateur, et le silence est le mot de passe pour accéder à ce portail. Avant de vous endormir, prenez simplement le temps d'être. Laissez vos pensées glisser comme des nuages. Et, au cœur de ce non-pensée, ressentez profondément la réalité que vous souhaitez vivre. Imaginez-la comme si elle était déjà présente. Respirez cette émotion. Autorisez-vous à vibrer. C'est ce que Neville appelait « assumer le sentiment du désir réalisé ». C'est le redémarrage vibratoire. Un reset intérieur qui vous fait sortir du mode automatique de la pénurie et entrer dans un nouveau cycle de création consciente. Vous n'avez pas besoin de forcer, juste de permettre, car le silence est un champ fertile. Et c'est là que votre nouvelle réalité commence à germer. Souvent, ce qui bloque votre manifestation n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais ce que vous vous répétez intérieurement, sans même vous en rendre compte. Des phrases comme « je n'y arrive jamais »,« ce n'est pas pour moi »,« tout est difficile »,« ça ne marche pas pour moi » paraissent inoffensives. Pourtant, ce sont des codes vibratoires qui programment votre champ énergétique. Le langage interne est comme un logiciel caché. Chaque phrase répétée devient une instruction silencieuse que l'univers lit comme un ordre. Et il ne s'agit pas seulement de poésie. Bruce Lipton nous montre que les émotions liées à ces croyances libèrent des substances chimiques, comme le cortisol, l'hormone du stress, qui conditionne votre corps à vivre en mode survie. Avec le temps, vous devenez biochimiquement accro à l'échec. Pas parce que vous le voulez, mais parce que votre corps a appris à se sentir en sécurité dans ce schéma. C'est la raison pour laquelle les changements externes tiennent parfois peu. Vous obtenez quelque chose de nouveau, mais vous vous surprenez vite à retomber dans d'anciens réflexes, attirer les mêmes situations, revivre les mêmes conflits. C'est votre thermostat vibratoire qui vous ramène en arrière. Mais il existe une solution, et elle commence par la conscience. Lorsque vous prenez l'habitude de repérer, avec douceur, ces commandes invisibles, vous pouvez commencer à les réécrire. Non pas par déni, mais avec une vérité émotionnelle. Des phrases telles que « c'est possible pour moi »,« j'apprends à m'ouvrir au nouveau »,« mon corps s'adapte à une nouvelle fréquence » ne sont pas que des affirmations, ce sont de nouvelles cartes vibratoires. Et quand ces nouvelles phrases deviennent familières, l'univers commence à répondre autrement. Car ce que vous dites à l'intérieur de vous, c'est ce qui construit la réalité à l'extérieur. Vous êtes-vous déjà surpris à réagir automatiquement dans une situation alors que vous vous étiez promis d'agir autrement? Peut-être avez-vous dit « Cette fois, je ne me saboterai pas ». Mais quand vous vous en apercevez, vous êtes de nouveau pris dans le même cycle. Cela arrive parce que le corps
portent des mémoires qui dépassent l'esprit rationnel. Les expériences passées, surtout celles liées à la douleur, au rejet ou à la peur, laissent des traces profondes, non seulement dans l'esprit, mais aussi dans les cellules. Ces mémoires émotionnelles agissent comme des filtres invisibles. Elles déterminent ce que vous percevez, ce que vous attirez, ce que vous acceptez. Bruce Lipton explique que le corps, conditionné par ces émotions anciennes, devient le principal acteur de 95% de votre vie. Il se fait le prolongement de votre subconscient. C'est pourquoi, même si vous désirez du changement, le corps peut ne pas accepter cette nouveauté comme sûre. Imaginez que votre corps est un thermostat émotionnel. Si vous êtes habitué à vivre dans la tristesse ou la pénurie, toute tentative de bonheur ou d'abondance déclenche une alerte interne. Et, par habitude, le corps tente de vous ramener vers ce qu'il connaît. C'est ainsi que tant de rêves s'auto-sabotent en cours de route. Mais il existe une clé pour transformer cela, la reprogrammation somatique. Lorsque vous commencez à associer de nouvelles émotions à vos désirs, gratitude, légèreté, joie, votre corps apprend à reconnaître ces sensations comme la nouvelle norme. C'est un processus, un réapprentissage, un rituel quotidien pour enseigner à votre corps qu'il est en sécurité à ressentir du bien-être. Et plus vous vous imprégnez de cette nouvelle vibration, plus elle devient votre socle. Ce qui était étrange devient familier. Ce qui semblait impossible devient naturel. Imaginez un instant que tout ce que vous désirez soit déjà accompli. Vous vivez cette réalité. Votre corps sait déjà ce que c'est. Votre cœur repose dans la gratitude, comme si l'univers avait répondu. Que ressentez-vous? Neville Goddard appelait cela « living in the end », vivre la fin dès le début. Autrement dit, vous ne manifestez pas quelque chose uniquement en le désirant. Vous manifestez lorsque vous sentez que c'est déjà une part de vous. Voici le secret. Le champ quantique ne répond pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous vibrez maintenant. Trop souvent, nous tombons dans le piège d'attendre la joie, la sécurité ou l'accomplissement après qu'un événement ait eu lieu, comme si le miracle devait se produire avant que nous ne puissions éprouver de la gratitude. Mais le champ fonctionne à l'inverse. L'émotion précède la manifestation. La vibration précède la matière. Quand vous accédez à l'état du désir réalisé, quelque chose change en profondeur dans votre champ. Vous commencez à émettre la fréquence de la réalité que vous souhaitez. Et l'univers, par résonance, commence à réorganiser les chemins pour que cette réalité se révèle. Une pratique simple, mais puissante, consiste à vous demander chaque jour « Et si c'était déjà vrai ?» Fermez les yeux, imaginez les détails, ressentez-les de tout votre être, l'odeur, le son, la texture de cette nouvelle réalité. Laissez l'émotion monter comme une vague. C'est la répétition mentale de ce qui vous appartient déjà en essence. Ce n'est pas une illusion, c'est la création consciente. Et lorsque cet état devient familier, la réalité n'a d'autre choix que de répondre. Tout ce que vous manifestez passe par 3 portails, toujours ouverts, même quand vous ne les percevez pas. Le premier portail, c'est l'esprit. Ce sont les pensées qui vous accueillent au réveil. Les premiers instants de la journée portent une force incroyable. Ils définissent le ton vibratoire avec lequel vous entrez en réalité. Si vous émergez dans l'anxiété, tout votre champ s'en trouve teinté. Le deuxième portail, c'est le corps. C'est ce que vous ressentez sans effort. Le corps porte les empreintes de ce que vous considérez comme vrai. L'émotion qui émerge spontanément est le miroir de ce que vous acceptez vraiment comme possible. C'est dans ce portail que réside la vérité émotionnelle, celle que l'on ne peut pas toujours exprimer en mots. Le troisième portail, c'est le chant. C'est ce que vous émettez, même dans le silence. Votre présence parle avant votre voix. C'est la somme de ce que vous pensez, ressentez et vibrez. Et le champ quantique lit ce code avec une précision absolue. Quand ces 3 portails sont désalignés, le résultat est confusion, blocage et répétition de schémas. Mais lorsqu'ils vibrent en harmonie,
Vous entrez dans un état de cohérence vibratoire. Dans cet état, la manifestation cesse d'être un effort. Elle devient un flux. Une pratique simple pour aligner ces portails consiste à consacrer 3 minutes chaque jour à observer. Qu'est-ce que je pense en cet instant? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que ma présence transmet au champ? Il n'y a ni juste ni faux, seulement la conscience. Car toute manifestation commence par l'alignement. Et s'aligner, c'est rentrer chez soi. Peut-être avez-vous longtemps cru qu'une partie de vous sabotait votre bonheur, comme s'il existait une facette intérieure qui ne voulait pas que vous prospériez, aimiez ou guérissiez. Mais et si cette part n'était pas un ennemi, mais un apprenti désorienté, tentant de vous protéger à partir d'expériences passées? Bruce Lipton nous rappelle que le subconscient ne pense pas. Il répète. Il ne juge pas. Il suit simplement des schémas, ce qui signifie qu'il peut être reprogrammé. Vous n'êtes prisonnier d'aucune douleur, d'aucune histoire, d'aucune croyance. Neville Goddard affirma que l'imagination est le pouvoir divin en nous. Quand vous imaginez avec émotion et conviction, vous réécrivez votre fréquence vibratoire. Vous semez dans le champ quantique une nouvelle réalité. Vous êtes le jardinier quantique de votre vie. Vous pouvez arracher, avec compassion, les mauvaises herbes des croyances qui ne vous servent plus. Vous pouvez choisir, avec intention, les pensées que vous allez nourrir. Vous pouvez arroser, avec émotion authentique, les états intérieurs que vous souhaitez manifester. Et tout commence par ce que vous vibrez maintenant. Votre champ énergétique est le mot de passe que l'univers lit. Changez le mot de passe. Et l'univers répondra par une autre réalité. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en relance. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé. Et aujourd'hui, face à tout cela, peut-être ne reste-t-il qu'une question. Vous tenez un clavier quantique entre les mains. Quel ordre allez-vous y taper?